Et nous revoilà pour le conclusage sur cette petite série d'amplis Marshall par Softube par Universal Audio. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est le conclusage. Exactement. Bon, on commence tout de suite par le premier plus, le premier point fort. Donc la qualité globale des simulations. Et oui, ça sonne. Oui, quand même. Ouais. Vous jouez avec les presets ou que vous tournez les boutons, tous les réglages sont efficaces. Encore que parfois, c'est vrai que les combinaisons de sortie, là, d'entrée, c'est pas toujours, ça saute pas toujours aux yeux, mais en tout cas tous les EQ, tout ça sont très efficaces. Les micros, voilà, on a beau mélanger, ça donne une belle palette. Et les presets, il y a de quoi pour ceux qui cherchent une ressource une grosse collection de sons de guitare pour faire du layering. Enfin, il y a quand même de quoi faire. Exactement. Alors, réagis bien au coup de poignet et à la dynamique du jeu. Ouais, ça, c'est le truc le plus... D'ailleurs, la première qualité de ces simulations, c'est le respect de la dynamique. Ouais. Moi, le seul logiciel vraiment... Enfin, il y a quelques logiciels que j'ai vu avoir ça, notamment le Bias que nous avions testé, qui a ce côté-là aussi. Ça sonne très bien. Mais c'est vrai que c'est un défaut, en tout cas, qu'ont beaucoup d'amplis virtuels, de ne pas faire gaffe à la dynamique du signal qui rentre et de ne pas réagir comme réagirait un vrai ampli. Donc, chapeau bas à ce niveau-là. Messieurs de chez Softube. La fidélité des simulations jusque dans les détails. Effectivement, même dans les détails qui font chier, hein, par exemple, des boutons qui servent à rien. Oui, voilà. Moi, c'est un truc, ça m'a jamais fait triper le côté en ronce de noyer comme papa, le délire il y a 30 ans et tout, c'est-à-dire je trouvais pas ça beau à la base et c'est toujours pas beau maintenant. C'est pas parce qu'on les a vus sur toutes les scènes que c'est plus beau. Et donc mettre un bouton de stand-by, c'est juste ridicule, mais par contre c'est vrai qu'on retrouve vraiment toutes les particularités. Alors on n'a pas pu juger parce qu'on n'a pas eu les originaux, mais en tout cas toutes les particularités électroniques, le fait par exemple de pouvoir faire des links par exemple entre les deux canaux d'un ampli, voilà. Tout cela a été émulé, quoi. Exactement. Puis en plus, si on voulait comparer, il faudrait comparer à celui qu'ils ont émulé. Oui, tout à fait. Ouais. C'est du matos analogique. Donc, voilà, ils ne se ressemblent pas tous, effectivement. Voilà. La possibilité de mélanger différents micros, donc ça, voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal, surtout avec les micros Room qui sonnent vraiment très bien, je trouve très réaliste. Ça, c'est quand même un gros plus. Alors évidemment, on en parlera dans les mois. Hein. Il y a aussi quelque chose à dire sur les micros. La Room bien modélisée, voilà, décidément, je spoil tout. La techno unisson. Voilà, ça concerne l'impédance en entrée et les tâches de gain, donc ça c'est vraiment un truc pas mal. C'est ce qui explique sans doute que ça réagisse aussi bien la dynamique. Voilà. C'est censé réagir exactement, votre guitare est censée réagir exactement comme si elle était branchée dans le véritable ampli. Voilà. Et aussi un truc que j'ai bien aimé, c'est que du coup on n'a pas à se soucier non plus du gain d'entrée. C'est un truc de moins auquel penser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pas 10 000 réglages, effectivement, ça reste des amplis assez simples. Voilà. Alors il y en a qui regretteront ça, hein, parce que c'est vrai justement que dans le Bias Amp ou dans Revolver ou dans Guitar Rig, il y a what 1000 racks, machin, des possibilités dans tous les sens, on peut tout câbler dans tout, éditer le synoptique des amplis et tout. Là on est très loin de ça, on est dans un produit fait pour les guitaristes. Exactement. Et ben merci pour eux. On tourne et ça marche, on a le son qu'on veut. Justement, on arrive rapidement à ce qu'on veut. Voilà. Décidément. Voilà. Hein les presets aussi de Tony Platt. Donc un homme qui a fait quelques bons CD. Et c'est vrai, c'est toujours sympa d'avoir des presets qui ont été réalisés par un mec qui s'y connaît. C'est mieux que ce soit lui plutôt que le mec qui a produit Lara Fabian, parce que malgré toute l'estime que j'ai pour Lara Fabian, mais c'est vrai que niveau son de guitare, c'est pas. A priori, lui, il s'y connaît bien, quoi. Oui, voilà. On peut lui faire confiance. C'est une bonne idée. Voilà. Donc les points faibles, on commence avec effectivement les presets. Alors il y a des sous-dossiers. On a la possibilité de faire des sous-dossiers, mais effectivement il n'y a pas de tag. Puis les presets d'usine, ils nous sont un petit peu balancés comme ça par ordre alphabétique, genre allez, débrouille-toi avec ça. Alors c'est vrai que c'est des amplis qui on va dire sont assez restreints au niveau des possibilités, vu qu'il n'y a qu'un seul ampli à chaque fois. Oui, puis il n'y a pas de sous-dossier. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de sous-sous-sous-dossier. Ah, peut-être pas de sous-sous-dossier. Ça à vérifier, effectivement. Mais c'est vrai que c'est des amplis qui sont assez simples, qui généralement conviennent à un style, à pas 10 000 styles non plus.
Donc c'est vrai que voilà. Bon, c'est vrai qu'on a les presets de Tony Platt et donc c'est cool parce que c'est un mec de talent qui les a fait et avec une grosse expérience. Mais c'est vrai qu'après c'est vraiment, vu que c'est simple les interfaces, on peut vraiment s'en foutre un peu aussi des presets. Aussi, Du coup c'est pas si grave ce point faible. C'est pas si grave. Mais bon, c'est un peu dommage parce que c'est quand même pas la mer à boire. Ils auraient pu le faire. Oui, c'est vrai. Voilà. Autre chose que du Marshall, point d'interrogation. Alors ça, effectivement, c'est un petit moins qu'il faut relativiser. Oui, voilà. Parce que, on serait gonflé de reprocher que ce soit des amplis Marshall vu que c'est marqué dessus que c'est des amplis Marshall. Ah putain, pourquoi vous avez pas fait un 51-50 et un Twin Reverb Non, mais c'est plus qu'effectivement dans l'offre globale d'Universal Audio avec les amplis Unisson, c'est vrai que voilà, nous on va débarquer les nouveaux amplis virtuels qui utilisent la techno Unisson. Il y en a 4, c'est que des Marshall. Voilà, c'est juste qu'on a envie d'en voir d'autres. C'est sûr, on a envie de voir des Fender. Maintenant, on a envie de voir des Mesa, on a envie de voir des Vox, on a envie de tous les voir. Tout à fait. Évidemment, c'est vrai que vu la qualité, en tout cas sonore de ces amplis, maintenant on a envie d'avoir toute la collection. Quoi. Puis surtout que là, autant avec ces amplis-là, vous pouvez vraiment aborder tous les types de musique, sauf vraiment le métal. Enfin, encore une fois, comme le faisait Hendrix, parce qu'on a vu qu'il y avait des gens du métal qui utilisaient ces amplis. Encore une fois, ça réagit très bien si vous utilisez des pédales devant, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que vous pourrez les utiliser. Mais l'ampli seul, oui, voilà, on n'a pas un truc blues, rock, hard rock. Quoi. Ouais, voilà. Et hard rock, gentil. Ouais. Le prix pour un ampli qui est pas donné. Alors si je crois, c'est $200 l'ampli. Bon, comme d'habitude chez Universal Audio, c'est vrai que les plugins sont pas donnés. Bon là, en fait, c'est pas forcément que le prix soit très cher, mais c'est que vous avez qu'un seul ampli en fait pour ce prix-là. C'est plus ça. Disons que voilà, c'est à mettre en relation avec, par exemple, les concurrents de la simulation d'ampli. Alors c'est très très dur de comparer parce que aucun ne propose ce truc, cette technologie Unisson. Le prix, il est d'autant pas donné qu'il faut quand même avoir une carte Apollo pour en profiter, c'est-à-dire je sais plus, la première, la solo, c'est quand même un truc qui doit être à 700-800 balles. Ouais, voilà. Donc enfin voilà, ça fait déjà un petit budget. Et c'est vrai qu'à côté de ça, oui, un Guitar Rig ou un Biasamp, ça va coûter le même prix et ça propose beaucoup de choses, des effets, plein de modèles d'ampli et tout. Maintenant, on est vraiment sur des émulations très bien foutues et là où on peut relativiser le prix pas donné pour un ampli, c'est qu'on vous l'a dit tout à l'heure, un Blues Breaker, ça coûte entre 8 et 10 000 $. Avoir ça pour 200 balles. C'est vrai que c'est vraiment des amplis vintage d'exception qui ont été modélisés, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que quand vous achetez un ampli, vous avez intérêt à l'aimer parce que il y a que celui-là. donc voilà, au niveau des prix, sinon le bundle avec les 3 premiers amplis qu'on a vus coûte lui $400. Donc vous économisez, je crois que c'est $400. Vous économisez un ampli entre guillemets, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est rigolo parce que moi si j'étais moi, et ça tombe bien, je suis moi, et je prendrais celui à 200, le dernier là. Le dernier, c'est vrai que c'est celui qu'on peut le bundle, il y en a plus, mais moi je préfère l'autre. Exactement. Donc impossible de déplacer les micros et changer les baffles, changer les micros, déplacer, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est les mixer. Bon, ce qui donne déjà pas mal de possibilités. Honnêtement. Rien que les combinaisons qu'on a, les variantes combinatoires qu'on a permettent d'obtenir pas mal de choses. Et puis c'est vrai que ça, je sais pas si vous avez déjà utilisé justement des simulateurs de prise de son guitare et tout ça, on peut aussi rapidement faire de la merde. C'est-à-dire que si on met le micro n'importe comment, on les combine pas bien et tout ça, il peut y avoir des annulations de phase et tout, ça peut vraiment rapidement être dégueulasse. Donc là, c'est vrai que l'avantage, c'est que si on s'y connaît pas en prise de son d'ampli de guitare, on peut a priori pas trop se tromper, quoi. Donc voilà. La sortie mono en unisson, effectivement, ça c'est un petit problème que j'ai vu. Alors ça va sûrement être corrigé, j'espère, ou ça a peut-être déjà été fait, peut-être que je me suis trompé, je sais pas. En tout cas, je ne suis pas le seul a priori. Donc voilà, c'est un truc qui est un petit peu dommage. Effectivement, on aurait aimer enregistrer. Alors on rentre en mono effectivement quand on utilise une guitare. Oui, mais forcément. on a 2 oreilles et moi je suis pour l'usage des 2 oreilles. Voilà, exactement. Et en plus, d'autant plus qu'il le préconise dans le PDF, quoi. Donc voilà. La note 4 étoiles. Donc
Allez, 4 étoiles sur 5, donc ce qui est plutôt une bonne note. Et puis, voilà, c'est quand même malgré tout des petits bouts de logiciel qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Parce que, tout simplement parce que ça sonne bien, en fait. Voilà, c'est pas pour tout. En fait, c'est pas pour tout le monde d'un point de vue financier, équipement et tout. Ouais. Mais c'est vraiment pour tout le monde par la simplicité, par la qualité du résultat. Il y a des défauts, mais c'est vrai que le principal est là, c'est-à-dire que ça sonne, quoi. Je pense que dans les points faibles qu'on a notés, en tout cas, le prix pour un ampli, il faut savoir que de temps en temps, il y a des offres quand même, comme chez tous les éditeurs de plugins chez UAD. Et puis, il y a pas mal de points négatifs qu'on a relevés. Alors, ce ne sera pas le cas de déplacer les micros et changer les baffes sans doute, mais tout le reste peut être corrigeable, peut être susceptible d'évoluer. Ça nous a surtout donné très envie de voir la suite, de voir ce que UA va nous proposer en collaboration sans doute avec Softube, sachant que chez Softube il y avait des amplis d'excellente qualité, les Virtual Amp Room, tout ça, qui étaient un peu dans ce goût-là aussi, des trucs très simples mais très bien foutus. Et je serais curieux de savoir si ça restera une exclusivité, parce que les amplis Brainworks qui avaient fait Brainworks pour UAD sont sortis en natif, et je suis curieux de savoir si Softube peut-être dans un an les sortira en natif, auquel cas on pourra vraiment comparer la version plugin natif et la version UAD pour savoir avec ou sans Unison ce qu'apporte la technologie Unison là-dedans. En tout cas voilà, ça augure du meilleur. La simulation de guitare n'a jamais été aussi bonne qu'en ce moment avec des Biasamp, avec ce que fait UA et ce que font UA et Softube. Voilà, youpi quoi. Youpi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre channel YouTube, à ne pas faire attention à ce qui arrive en haut de l'écran là, faut vraiment pas faire attention à ça. Et voilà, liker parce qu'on a un channel en français, un en anglais, donc voilà. Vous êtes sur le français a priori. Salman, tu es viré. C'était ta dernière émission. Dis au revoir aux gens quand même, fais coucou quand même. Allez, viens faire coucou. Voilà. Coucou. Bon. Je suis un bras. Et voilà, c'est un bras. C'est un bras. Donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. A priori, ça sera un plugin Melda, on peut le dire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Melda Production. Melda. Morph. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.